Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui secoue la République démocratique du Congo, une affaire troublante qui mêle politique, abus de pouvoir et violence présumée contre une femme. Son nom ? Madame Gisèle. Son histoire ? Un cauchemar de 45 jours. Un récit glaçant qui met en cause un ministre en exercice et des figures de l'appareil sécuritaire congolais. Alors, que s'est-il réellement passé ? Qui sont les acteurs de cette sombre affaire ? Et surtout, que révèle ce scandale sur la culture de l'impunité au sein du gouvernement congolais ? Tout commence avec la disparition de Madame Gisèle pendant 45 jours. Elle aurait été enlevée, détenue contre son gré, privée de liberté. Un calvaire dont elle a livré un témoignage accablant. Son crime supposé ? Une relation passée avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Une relation qui, après avoir tourné au conflit, aurait pris une tournure inquiétante. Elle affirme avoir reçu des menaces, subi une traque constante avant d'être finalement appréhendée et enfermée dans des conditions inhumaines. Imaginez, vous êtes seul, coupé du monde, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là, vous vivez dans l'angoisse sans savoir ce qui va vous arriver. C'est ce que décrit Madame Gisèle. Elle raconte qu'elle aurait été transférée à l'hôtel Castello, sous surveillance constante. Une prison dorée, peut-être, mais une prison tout de même, et ce n'est que le début. Le plus glaçant dans cette affaire, c'est l'implication de figures puissantes. Parmi elles, Christian Dewel, un haut responsable militaire. Madame Gisèle l'accuse d'avoir facilité sa détention par fidélité au ministre Mouyaya. Pire encore, il lui aurait fait des avances sous couvert d'un rapport de force, des pressions psychologiques, des menaces implicites et explicites, des exigences d'ordre sexuel. Ce que nous entendons ici, ce ne sont pas simplement des abus de pouvoir, ce sont des crimes. Un officier militaire aurait même déclaré ouvertement son intention d'abuser d'elle, lui signifiant que sa seule porte de sortie était la soumission. Comment cela a-t-il pu arriver ? Qui, dans les hautes sphères du gouvernement, a laissé faire ? Et surtout, combien d'autres femmes ont vécu l'enfer dans l'ombre ? Le plus révoltant dans cette histoire, c'est peut-être l'attitude des autorités congolaises. Selon Madame Gisèle, tout a été fait pour minimiser son calvaire et l'empêcher de parler. Elle aurait été contrainte de signer un document pour étouffer l'affaire. À sa sortie, elle n'était plus la même personne, traumatisée, brisée, et aujourd'hui, elle ne croit plus en la justice de son pays. Et vous, pouvez-vous lui donner tort ? Combien de scandales ont été enterrés au fil des années ? Combien de figures puissantes ont profité du silence imposé aux victimes ? La vérité, c'est que cette affaire à ne concerne pas seulement Madame Gisèle. Elle met en lumière une culture d'impunité où les abus de pouvoir sont monnaie courante. Mais cette fois, elle refuse de se taire. Madame Gisèle a lancé un appel poignant à Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC. Elle interpelle également le président Félix Tshisekedi, exigeant une réponse claire et des actions concrètes. Son message est simple. Trop, c'est trop. Elle veut que justice soit faite, pour elle, pour toutes celles qui n'ont jamais pu parler. La vraie question maintenant est la suivante. Le gouvernement va-t-il réagir ou laissera-t-il cette affaire sombrer dans l'oubli, comme tant d'autres avant elle ? Et vous, que pensez-vous ?